je viens de tuer un taon. Ouh, j'étais stressé. Il me tournait autour depuis quelque temps. C'est un stress aigu. Alors, sauriez-vous expliquer ce que c'est qu'un stress aigu? Le stress aigu, c'est l'ensemble des réactions que je viens de faire. Alors, dans le stress aigu, il y a 3 phases. Un signal d'alarme, le temps qui me tourne autour, je l'ai frappé, c'est la réaction finale. Mais il y a, après la phase d'alarme, signal d'alerte en fait, capté par les organes des sens, l'oreille, j'écoute le temps qui tourne autour de moi, qui essaie de se poser pour me piquer, pas me piquer, mais manger en fait. Il veut manger sur ma peau, peut-être prendre un petit peu de sang. Bon. Donc ça fait mal, ça fait une petite piqûre. Donc c'est un signal d'alerte pour moi. Alors, donc mes oreilles entendent, donc mon sens, l'oreille, mes yeux voient en même temps le temps qui tourne, mais il va tellement vite que j'ai à peine le temps de l'apercevoir. Et la peau ressent un léger contact. Et ensuite, si je laisse, eh bien le temps va me piquer. Alors pourquoi je ne bouge pas? Parce que les tans sont des animaux ridicules. Si l'on ne bouge pas, ils se posent et ne bougent pas. Alors dès l'instant où vous voyez le temps se poser, c'est bon, vous avez 2 secondes pour frapper. Et le temps tombe par terre et ne vous pique plus. Donc ça veut dire que, en fait, si vous réfléchissez bien, vous avez les sens qui vont capter l'alerte, le danger. Mais la réaction, elle, si par exemple ce bras-là frappe, ça veut dire que vous avez tout le système musculaire qui se met en place pour frapper. Mais quel est le lien entre les sens, les yeux, les oreilles, le toucher? Alors là, ça ne concerne pas la langue, ça ne concerne pas l'odorat non plus, ça concerne 3 sens uniquement dans mon environnement qui me font penser qu'un temps arrive. Et essaie de se nourrir, en fin de compte. C'est pas qu'il veut me piquer pour moi-même, c'est qu'il essaie de s'en sortir dans la vie, il fait comme moi, il mange. Voilà, bon, bah, il a envie de manger, moi je suis là, il a envie de prendre un petit peu de moi-même. Bon. En soi, on peut l'accepter, mais j'ai pas trop envie qu'il le fasse. Alors je pourrais le chasser, pour respecter la vie, dire, bah, la réaction fait que si je le chasse, il va revenir, il va tourner tout le temps, il va me gâcher ma journée, ou gâcher mon moment de promenade parce qu'il cherche à manger. Bon, c'est beaucoup de philosophie, de psychologie autour de la mort de l'animal. Faut-il tuer ou non? Bon. J'en parlerai pas ici, évidemment, mais bon, mon principe est de respecter la vie, mais bon, dans certains cas, évidemment, les moustiques, alors les mouches, des fois, hein, qui vous envahissent, le temps, par exemple. Bref, donc entre ces organes des sens et puis l'instant où je vais frapper, il se passe toute une chronologie d'événements qui vont passer déjà par une intégration. C'est quoi une intégration? Eh bien, c'est le cerveau qui fait l'analyse de la situation et va engendrer un ensemble de réactions, entre guillemets, donc sous forme de messages nerveux, pour faire en sorte que je réagisse et que dès l'instant où je vois le temps qui est posé, tout de suite la réaction spontanée, donc je frappe et le temps est mort. Le temps est mort. Donc ça veut dire que mes organes des sens, donc les yeux, les oreilles, le toucher, envoient des messages nerveux sensitifs vers le cerveau qui va analyser la situation, donc il va intégrer la situation, la comprendre en quelque sorte, et faire en sorte que je réagis. Voilà. Alors, le cerveau, c'est compliqué. Alors, je ne vais pas trop détailler ici, hein. Je vous invite à avoir un autre cours où je vais mettre en place, pas où je vais mettre en place, mais où j'explique en fait toutes ces réactions de stress aigu
en partant des généralités pour aller plus vers la sécrétion d'adrénaline par la médullose surrénale. Et donc, sécrétion d'adrénaline, et puis on parlera un petit peu plus tard, si le stress est chronique, mais là c'est un autre sujet, puis on parlera de cortisol. Bon, tout ça c'est un petit peu mélangé, mais là je parle de stress aigu aujourd'hui, stress qui ne dure pas longtemps. Donc on va dire que mon cerveau, alors qui fait intervenir quoi? L'hypothalamus? Peut-être. Peut-être l'hypothalamus. L'hypophyse? Peut-être. Pourquoi pas? On peut l'imaginer si on ne sait pas. Donc là, je vous pose la question, évidemment. Essayez de faire des recherches en parallèle. Donc qu'est-ce qui va réagir? On sait bien que mon cerveau intègre les informations. On sait bien quoi aussi? Que dans le cerveau, il y a les hémisphères cérébraux. Hémisphères cérébraux, il y a le cervelet, il y a plein de choses. Voilà. Dont le cortex frontal, donc qui est situé à l'avant. Cortex, vous savez ce que c'est? Le cortex frontal. Donc ce sont des zones nerveuses situées sur une certaine épaisseur, des zones grises du cerveau, en fin de compte, en quelque sorte, des hémisphères cérébraux, au niveau desquels il y a des neurones qui vont interagir entre eux, qui vont communiquer entre eux. Donc il y a le cortex frontal, il y a les amygdales, alors pas confondre avec les amygdales au fond de la gorge, c'est pas la même chose. Il y a aussi l'hippocampe, et qui vont intervenir également, mais peut-être à réfléchir plus, c'est l'hypothalamus, l'hypophyse, bon, etc. Quoi qu'il en soit, le cerveau intègre les informations et à un moment donné, eh bien, l'information parvient jusqu'aux reins. Alors pas n'importe où au niveau des reins, mais au niveau de ce que l'on appelle la médullo-surrénale. Alors ce sont les surrénales sont des glandes qui sont situées sur les reins. Et au niveau des surrénales, il y a ce que l'on appelle la cortico-surrénale et la médullo-surrénale. La cortico-surrénale, on ne s'en occupe pas pour l'instant. Elle permettra la biosynthèse de la cortisone. On en parlera quand on va traiter le stress chronique. Et on parle aujourd'hui donc de la médullo-surrénale, la partie des surrénales qui est plus au centre, et qui va sécréter, dont les cellules vont sécréter ce que l'on appelle l'adrénaline. Et l'adrénaline, c'est grâce à elle, en fait, qu'il y a des réactions. Alors, quel est le rôle de l'adrénaline? Bon, il y en a plusieurs. D'abord, faire augmenter le rythme cardiaque. Augmenter le diamètre de la pupille. Si je vois plus, mieux, entre guillemets, si ma pupille s'ouvre plus. Bon, la pupille, c'est quoi? Vous savez ce que c'est? C'est au niveau de l'œil. Donc plus il y a de lumière qui arrive sur vos yeux, plus la pupille se rétracte. Et moins il y a de lumière, plus la pupille s'agrandit pour laisser passer plus de lumière. Bon, mais là, sans qu'il y ait plus ou moins de lumière, dû à un stress aigu, dû à une alarme, eh bien l'adrénaline va faire en sorte que, alors je ne vous explique pas le mécanisme, mais l'adrénaline est en lien avec le fait que votre pupille va s'agrandir pour en quelque sorte mieux voir l'ennemi, le petit ennemi ici qui était le temps. Donc l'adrénaline a un rôle elle augmente la fréquence cardiaque. Alors dans ce cas-là, c'est pas un stress, c'est un stress aigu, mais qui n'est pas très, c'est pas un lion. Le temps, c'est pas un lion, c'est pas une hyène, c'est pas un animal dangereux en fait. Donc le cœur augmente peut-être un petit peu plus vite, enfin bat peut-être un petit peu plus vite, mais pas trop pour le temps. Mais pour un vrai stress aigu, eh bien le cœur augmenterait son rythme de manière plus rapide. Donc le rythme cardiaque augmente dû à l'adrénaline. On a dit la pupille se dilate, les deux pupilles se dilatent plus. La gorge va s'élargir, les narines vont s'élargir. La gorge va s'élargir pour expulser un cri. Lorsque le stress il est aigu et spontané et puis vraiment imprévu, parce que là je prévoyais un petit peu le temps qui tombe, mais lorsque le danger est vraiment imprévu, eh bien ça veut dire que vous allez pouvoir vous mettre à crier, à hurler. C'est dû à l'adrénaline. Et puis vous avez les narines qui se dilatent pour faire entrer plus d'air dans les poumons. Donc ça veut dire que le rythme respiratoire en parallèle va augmenter. Donc rythme respiratoire augmente, le rythme cardiaque augmente. Pourquoi à votre avis? Et on remarquerait également que le taux de glucose augmente. Et c'est bizarre. C'est quoi le lien entre le rythme cardiaque
le rythme respiratoire et le fait que le glucose, beaucoup plus de glucose, soit émis dans l'organisme. Eh bien, pourquoi, à votre avis? Eh bien, c'est très simple. Quel est le rôle? Alors, il faut savoir que dans le rythme respiratoire, il y a de l'air qui passe dans les poumons. Dans l'air, il y a du dioxygène qui va passer dans le sang, donc à travers les capillaires sanguins. Donc, il y a des petits capillaires autour des alvéoles pulmonaires. Et le dioxygène passe, donc traverse la paroi des alvéoles pulmonaires, traverse la paroi des petits capillaires sanguins, et ce dioxygène va se retrouver dans le sang. Et ce sang circule plus vite, puisque le rythme cardiaque accélère sous l'action de l'adrénaline. Donc ça veut dire que plus de sang arrive plus vite au niveau des muscles, par exemple au niveau de mon biceps ici, et au niveau des muscles du bras qui vont faire que je vais frapper. Bon, mais pourquoi est-ce que je frappe? Parce qu'il faut qu'il y ait de l'énergie en plus pour permettre à mon bras, donc aux muscles des bras, de réagir plus vite. Donc on sait que beaucoup d'oxygène arrive aux muscles, puisque le rythme respiratoire augmente, et que le rythme respiratoire augmente, mais que le rythme cardiaque augmente également, pour faire arriver plus vite plus de dioxygène au niveau de mon muscle qui doit réagir pour anéantir, pour frapper en tout cas, sur le temps. Donc là, on voit bien que plus de dioxygène arrive plus vite aux muscles. Oui, mais pour que le muscle se contracte, il faut qu'il y ait de l'ATP. L'ATP, c'est quoi? C'est adénosine triphosphate. Bon, voilà. Autrement dit, c'est une molécule qui peut produire de l'énergie dont les muscles ont besoin pour réagir, pour frapper. Mais il manque, enfin, qu'est-ce qu'il manque pour que le dioxygène fasse son action dans le rôle de fabriquer de l'énergie, entre guillemets? Bien, il manque le glucose. Tout à l'heure, je vous ai dit que plus de glucose arrive dans le sang, donc la glycémie augmente. Donc ça veut dire que comme également le cœur va plus vite, le rythme cardiaque est plus rapide, ça veut dire que plus de glucose arrive plus vite dans les muscles également. Donc ça veut dire que dans les muscles, on peut avoir l'oxydation du glucose de manière beaucoup plus intense, en grande quantité, au niveau des fibres musculaires qui vont toutes se contracter en même temps et réagir très vite pour faire en sorte que mon bras réagisse très vite pour éliminer le temps. Voilà, donc vous avez compris qu'on peut raisonner de différentes façons concernant le stress aigu. Vous avez des petits stress aigus, vous avez des stress beaucoup plus importants. Celui-ci, bon, n'était pas un stress très, très important, mais n'empêche que je n'ai pas envie que le temps me pique. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, il est temps que j'aille me promener ailleurs. À très bientôt, le cours est terminé. Merci. Alors, ce n'est pas vraiment un cours, hein, c'est une petite explication bien sympathique. À plus tard, mais travaillez sur le rythme chronique. Je vous interrogerai peut-être un jour. À très bientôt. Merci d'avoir écouté. C'est pas la peine de le dire, ça sert à rien. Bon, allez, à plus.